Stimuler l'enfant handicapé en permanence, notamment en chantant. Ne pas faire les gestes du quotidien à sa place, mais l'aider à les réaliser, c'est la méthode Péto. Depuis 1 an à Plédéliac, cette école la pratique, un aboutissement pour cette maman de 2 enfants handicapés, car pendant 10 ans, elle n'a cessé de voyager. J'ai voulu chercher des solutions, je suis allée dans le monde, j'ai parcouru beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup, et parce qu'on ne me proposait rien en France, rien de cohérent pour ma fille. Quand vous avez un enfant handicapé, par exemple, on vous prescrit 2 séances de kiné par semaine. Quand vous avez une entorse, vous avez 3 séances de kiné par semaine. Les enfants handicapés doivent être stimulés, ne doivent pas rester des journées entières dans des coquilles, dans des fauteuils. On doit les mettre debout, ils doivent être dans la société, à part entière, et non pas sur le côté. C'est ma vision des choses. Ici, ces 2 enfants sont scolarisés à l'année. Chloé suit même des cours de CE2, CM1 de l'inspection académique. Au maximum, l'école peut accueillir jusqu'à 6 élèves. Ils viennent principalement du Grand Ouest, mais certains se déplacent même depuis Bordeaux. Donc là, les familles viennent pour 1, 2, 3 semaines, voire plus. Il y a peut-être une famille qui va venir à partir de janvier à l'année, mais en déménageant, pour vous dire la qualité. Les parents cherchent la qualité pour leurs enfants et sont capables de faire ce genre de concessions. Donc ils apprendre à manger, apprendre à lire aussi, apprendre à se mettre debout, à tenir assis. Donc voilà comment ça se passe. Pour cela, la maman a embauché une salariée à plein temps, Flora. Elle a étudié pendant 4 ans la méthode en Hongrie, le pays qu'il a inventé. C'était en 1940 et depuis, seulement 6 centres ont ouvert en France. En fait, cette école, pour exemple, et les 4 et 6 autres, on va dire les 6 autres, sont créés sur le même principe. Ce sont des parents qui les créent. Et moi, aujourd'hui, on me dit, tu recommences, si tu savais ce qui t'attend, tu recommences la même chose. Au niveau paperasse et ennui, je crois que je dirais non. Il faut quand même avoir une sacrée part de folie pour faire ce qu'on a fait là. J'ai dit l'autre jour, assez justement, lors d'une journée de solidarité, j'ai dit que effectivement la scolarité de mes enfants dépendait d'une kermesse et de la météo. Voilà. Car cette école ne perçoit pas de fonds publics. Espérons que leur emblème leur portera chance, c'est l'escargot. Il a été choisi car il avance peut-être doucement, mais il ne s'est pas reculé.